Ça a marché. Hop là. Est-ce que j'ai encore besoin d'en parler? Non. Aujourd'hui, je me lance dans un type de vidéo que je n'ai jamais fait. Ça sera une vidéo lookbook. C'est une vidéo que plusieurs abonnés m'avaient déjà réclamée. Et moi, quand on m'en a parlé, j'avais pas forcément fait énormément d'achats dernièrement puisque c'était en plein dans le confinement. Donc autant te dire que voilà. Mais il se trouve que au 2e mois de confinement, j'ai un petit peu craqué et j'ai fait quelques achats en ligne. Et du coup, je me suis retrouvée avec quelques nouvelles fringues. Alors il n'y a pas grand chose, hein, je vous préviens. Autant je peux dépenser des milliers et des cents dans le maquillage, mais alors dans les vêtements, j'ai vraiment du mal à dépenser beaucoup d'un coup. Et j'avais fait aussi quelques commandes avant le confinement et du coup avec ce qui s'est passé, j'ai reçu mes colis pendant voire après le confinement, donc ça a fait des choses en plus. Il n'y aura pas que des articles récents, parce qu'en fait ce lookbook je vais le créer avec aussi des vêtements que j'avais déjà dans ma garde-robe d'avant. Mais en tout cas, s'il y a des articles qui sont encore disponibles, bien évidemment je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ce qu'on va faire, c'est que moi je vais vous présenter un look, et ensuite on se retrouve ici pour que je vous détaille un peu plus ce que je porte. Minus est en train de ronfler, j'espère que ça s'entend pas trop dans le micro. Non, je voulais dire autre chose, mais je sais plus. Ça m'apprendra à pas prendre de notes avant de filmer. Ah oui, alors j'ai un petit collier qui fait du bruit. Ça va certainement vous saouler tout le long de la vidéo, mais moi j'adore le bruit qu'il fait, donc faudra faire avec. Cette intro a déjà duré beaucoup trop longtemps, donc je vous laisse avec le premier look. Donc là, comme vous avez pu le voir, on est parti sur un look simple, relax, décontracté. Dans ce look, je porte un t-shirt Spice Girls. C'est les années 90, c'est le girl power. Ce t-shirt, je l'ai tout simplement trouvé sur AliExpress. Donc dans la barre d'infos, j'ai tapé t-shirt Spice Girls. J'ai pris le premier qui me plaisait. Et franchement, niveau qualité, je suis super contente. On est sur un t-shirt en coton. Il est vraiment de bonne qualité, il est épais. Et au niveau du flocage, et franchement, il est vraiment pas merdique quoi. Donc ça, c'est sûr que ce t-shirt, vous pouvez le retrouver facilement sur AliExpress. En bas, je le portais avec un bermuda, un short long, avec les petits détails ici, un effet coupé. Je l'ai trouvé chez New Yorker. C'est le genre de basique que New Yorker fait tout le temps, donc je pense que vous pourrez retrouver facilement ce genre de... je sais pas comment on dit, bermuda, short. Aidez-moi. On voit que la mode, c'est moins ma spécialité que le maquillage. J'ai accessoirisé avec ce petit sac de chez Doc Martens. On est d'accord pour dire qu'il est absolument trop mignon. Et c'est mon chéri qui me l'avait offert pour un Noël. Je ne sais pas si ce modèle est encore disponible, en tout cas sachez que Doc Martens commercialise tout le temps des sacs tout au long de l'année, avec toujours un grand modèle et le même en version plus petite. Du coup c'est ce que mon chéri m'a offert, en fait j'ai le grand modèle et j'ai le bébé modèle que je viens de vous montrer. Et du coup en chaussures, je porte le modèle Molly de chez Doc Martens, donc c'est la coupe basique mais avec semelle compensée et des œillets beaucoup plus gros, ainsi que les lacets du coup. Alors elles sont un peu lourdes quand même, mais sinon dans l'ensemble elles sont confortables. Pareil, je ne sais plus si elles sont disponibles sur le site, mais si elles le sont, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et de toute façon maintenant Doc fait plein de modèles comme ça avec la semelle compensée, donc vous n'aurez aucun problème à en retrouver. Sinon vous savez qu'il y a les sites genre Vinted, les sites de seconde main pour retrouver des anciens modèles. Alors,
pour ce deuxième look, on est toujours dans l'esprit décontracte. Donc je porte cette robe, enfin ils ont appelé ça robe oversize Pretty Little Thing. Voilà, on ne me voit plus, elle est complètement transparente avec des étoiles. Au niveau de la qualité, je suis satisfaite de mon article. En dessous, je porte un cycliste en lycra, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc celui-là, je l'ai trouvé chez New Yorker. Je l'ai pas acheté récemment, mais je pense que c'est le genre de basique que vous trouvez tout le temps chez New Yorker. Et sinon, allez tout simplement chez Decathlon en fait. Tu prends ton petit cycliste Quechua, et voilà, t'es tranquille. Et en plus, je pense que tu payeras moins cher que dans les magasins de prêt-à-porter. Et en dessous, je porte un top H&M noir basique. C'est pas récent, mais clairement ce genre de top, on le trouve partout et tout le temps. En chaussures, je porte le modèle Jagger de chez Doc Martens. Ce que j'avais adoré, c'était le détail sur les côtés, ça fait penser à des Rangers, tout simplement. Alors, je les adore, elles sont hyper confortables, j'ai jamais eu une seule ampoule avec celle-ci, donc autant vous dire que de ne pas avoir d'ampoule avec des Doc Martens, ça relève du miracle. Le seul bémol, c'est justement au niveau des scratchs. Alors, il faut savoir que j'ai pas un mollet fort, et sachez que malgré mes mollets fins, vous voyez le scratch du haut, je peux pas le fermer en entier. Et ce qui est très con, c'est que en fait ce qui ressort c'est la partie qui raccroche, la partie qui défonce tes collants. Et en fait la partie douce, c'est celle qui est à l'intérieur. Et ça c'est très con en fait. Ils auraient dû penser au fait que des personnes qui vont avoir des mollets plus forts vont pas forcément pouvoir fermer les scratchs en entier et du coup vont se retrouver avec une partie apparente du scratch. Et ils auraient dû mettre en fait le côté doux ici et le côté qui raccroche à l'intérieur. Donc ces bottes là généralement je les porte soit si je suis jambes nues ou en pantalon ou en leggings coton. Mais avec des collants, ça c'est... Si vous pouvez pas fermer les scratchs jusqu'au bout, c'est mort. Sinon, à part ça, elles sont hyper confortables et ça reste de la qualité Doc, donc voilà. Et pour donner une petite touche de couleur et en restant dans le thème des années 90, j'ai accessoirisé avec ce sac Polly Pocket. Vous connaissez ma passion pour les Polly Pocket. Donc voilà, j'ai longtemps lorgné dessus sans l'acheter et puis peu de temps avant le confinement, j'ai craqué donc je l'ai pris sur Amazon. J'ai tapé sac Polly Pocket dans la barre de recherche et voilà, je suis tombée dessus. Il est de très bonne qualité, il est super bien fait. Et comme un craquage parfois en provoque un autre, j'ai commandé le petit porte-monnaie qui va avec quoi. Voilà, c'est mignon. Et vive les années 90. Pour ce troisième look, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des vêtements totalement basiques, hein. Mais ce que j'aime généralement faire, c'est en effet avoir une base classique et accessoiriser avec un truc qui va tout changer. Là, en l'occurrence, c'est ce harnais. Parce que j'aime bien aussi mélanger les styles, quoi. Avoir un truc un peu chic, classique et foutre par-dessus un harnais en cuir avec des boucles. Ça change complètement la donne. Bon, alors c'est du simili cuir. C'est pas du cuir. Et ça vient du site Pretty Little Things. Donc normalement il est encore dispo, je vous le mets en barre d'infos, mais sachez que tous les sites du genre Nasty Gal, Pretty Little Things, machin, ils font tous ce genre de harnais. J'en ai vu aussi sur AliExpress des harnais comme ça, donc voilà. J'ai rajouté un autre petit accessoire, c'est ce collier. Alors c'est un collier qui vient de chez Bijoux Brigitte, mais moi j'ai tout le temps envie de dire Bijoux Birgit, je sais pas pourquoi. C'est un pendentif qui vient de leur rayon homme. Et j'y étais passée peu de temps avant le confinement et généralement ils font toujours ce style de pendentif au rayon homme chez Bijoux Brigitte. Il y a peut-être moyen de retrouver à peu près le même style. C'est un peu plus cher que Claire's, par contre je trouve que c'est quand même beaucoup plus qualitatif. Alors du coup moi ce que je fais c'est que j'achète toujours leurs bijoux en solde. En dessous je porte vraiment des choses hyper basiques, donc on a ce pull col roulé
H&M, voilà, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des basiques dans son armoire et de changer complètement la donne avec ses accessoires. Je trouve que des fois, l'accessoire, c'est ce qui fait toute une tenue en fait. La jupe, pareil, c'est une jupe basique H&M, vous savez, c'est les jupes plissées qui font tout le temps en ce moment. J'ai dû l'acheter 1 ou 2 mois avant le confinement, mais sachez que H&M fait très souvent ce genre de modèle et dans plein de couleurs différentes. Il y en a des noirs, des bleus marines, des roses, des jaunes. Là, c'est un espèce de vert gris. Ça ressort pas forcément à la caméra. Voilà, ce genre de jupe, vous les retrouvez partout et tout le temps. Pour les chaussures, pareil, j'ai mis un grand classique, c'est le modèle Pascal de chez Doc Martens. On reste sur le même principe d'un look avec une base complètement classique mais avec un accessoire qui change totalement la tenue. Là pour le coup on est en version beaucoup plus sombre puisqu'il n'y a que des vêtements noirs. À savoir que la couleur j'en mets pas tout le temps, vraiment ma couleur préférée c'est l'absence de couleur, c'est le noir. Est-ce qu'on pourrait vraiment me considérer comme gothique? Non, parce que être gothique c'est vraiment tout un état d'esprit, c'est pas juste un look, c'est une littérature, c'est de la musique, voilà, il y a toute une culture autour que je n'ai pas forcément. Par contre, on peut le dire, en effet, je m'inspire énormément du look gothique pour mon look. Et pour créer mes looks, en fait, j'adore piocher à droite à gauche dans des univers que j'aime et je fais un petit mélange de tout ça et selon mes humeurs et de ce que j'ai envie de porter le matin même. Donc revenons à nos moutons. Dans ce look, je porte un haut en velours, enfin un crop top en velours à manches longues de chez H&M. Alors ça fait un moment que je l'ai, ouais, je suis désolée. Alors ce que j'aime bien, bon, vous avez pu le voir dans le look, il est un peu croisé à l'avant comme si c'était un haut cache-cœur. Donc à la rigueur, si vous voulez retrouver à peu près la même chose, vous pouvez essayer de vous trouver un cache-cœur en velours noir, ça aura exactement le même effet. D'ailleurs, j'adore les cache-cœurs. Et je porte ça avec une jupe Boohoo. Donc c'est une jupe taille haute circulaire, une jupe patineuse longue qui me permet de rebondir sur le site Boohoo. Boohoo, Pretty Little Things, Nasty Gal, moi je les mets tous dans le même panier. N'achetez jamais à plein tarif sur ces sites parce que franchement, pour la qualité que c'est, ça ne le vaut pas. Des fois je vois sur ces sites, il y a des robes à 70 €, à plus de 100 €. Il y a quand même des tissus qui sont assez cheap. Et je pense à mon avis que d'un article à un autre, ça doit être les montagnes russes au niveau de la qualité. Si vous voulez commander sur ces sites, commandez uniquement les vêtements en promo et rajoutez-y par-dessus un code promo, soit d'un influenceur, soit que vous trouvez sur internet, mais n'achetez jamais sur ces sites en plein tarif. Je pense qu'il est un peu temps de rétablir la vérité sur ces sites parce qu'il y a tellement d'influenceuses qui en font des pâtes à caisse sur ces sites. Après c'est normal, c'est leur métier, elles sont payées pour ça aussi, donc on peut pas leur en vouloir. Moi-même quand j'ai fait de la vente, j'ai fait des pâtes à caisse sur des produits Lush que je trouvais vraiment pas terribles. Mais bon, c'était mon métier, j'étais payée pour les vendre, donc voilà. On peut pas en vouloir aux influenceurs parce que c'est leur métier, ils sont payés pour ça, comme une vendeuse. Mais heureusement, il y a des avis clients pour recadrer le tout. Bon là, au niveau de la qualité de cette jupe, ça va, c'est pas la qualité du siècle, mais ça passe, le tissu est assez épais, donc ça va. Et donc l'accessoire qui change tout, c'est la ceinture avec donc des chaînes et des anneaux. Ça paraît tout con comme ça, mais je trouve que ça fait toute la tenue en fait. Elle vient aussi du site Boohoo. Le seul truc où j'ai été déçue, c'est que sur le site, ça ne se voyait pas que c'était une ceinture rigide. Je pensais que c'était une ceinture élastique, ou du moins rigide à l'avant avec l'élastique à l'arrière. Donc c'est moins confortable à porter à la taille que de l'élastique, mais bon, on fait avec, elle est quand même jolie. Niveau qualité, ça va. En chaussures, je porte les Lita Spike de chez Jeffrey Campbell. Des chaussures très discrètes, pas du tout voyantes, distinguées. Alors ces chaussures, je les aime d'amour. Ça doit faire 7 ou 8 ans que je les ai. Elles sont un peu lourdes, mais franchement, elles sont confortables et pour marcher avec la plateforme à l'avant, il n'y a aucun problème. Pour vous dire, j'ai même déjà conduit avec. En tout cas, sachez que sur Vinted, on en retrouve beaucoup des chaussures comme ça et pour beaucoup moins cher que ce que j'avais payé à l'époque. Et les pics font vraiment mal, hein. Il me semble que c'est en Angleterre où elles étaient interdites dans certains pubs parce qu'elles étaient considérées comme armes blanches. Et
Et pour la petite anecdote, sachez que je filme ce passage en culotte car la jupe boue, c'est ce que je porte aujourd'hui avec ce haut et du coup j'ai dû l'enlever pour vous la montrer. Donc voilà, je suis en petite culotte et ça a fait soupirer Minus. Des bisous, des bisous. Pour ce look, on reste dans le look total black. Donc c'est une robe bouhou que j'ai achetée pendant le confinement. Donc au niveau des détails, vous voyez, on a 2 bretelles et ensuite vous avez des manches qui se mettent au niveau des épaules et on a un plissé à l'avant. C'est pas facile, hein. Voilà. Petit plissé à l'avant. Au niveau du tissu, elle est un peu moins épaisse que la jupe circulaire, mais ça va, c'est pas trop merdique. Seul bémol, il y a une des 2 bretelles qui est un peu mal cousue par rapport à l'autre. Elle tombe pas bien droite, en fait il y a une bretelle qui est bien droite et l'autre bretelle où elle baille un peu sur le côté. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème avec les vêtements bouhou, Pretty Little Things, tout ça. C'est que des fois, soit le tissu est pas terrible, soit des fois c'est un peu la coupe, la couture qui merde tout simplement. Mais mis à part ce petit problème de bretelles, ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Elle reste quand même jolie. En dessous de la robe, j'ai mis ce haut en dentelle, transparent. C'est un haut H&M, ça fait pas mal d'années que je l'ai, mais pareil, ça c'est le genre de basique que vous retrouvez un peu partout en magasin ou sur internet. Et ça, à mettre sous une robe, ça peut changer complètement le style de la robe. La robe était fournie avec une espèce de ceinture en tissu pour la ceinturer au niveau de la taille, mais j'aime pas du tout ce genre de ceinture. Du coup moi j'ai enlevé la ceinture en tissu et j'ai mis une ceinture de taille élastique basique H&M que j'ai depuis un moment, mais pareil c'est le genre de basique que vous retrouvez partout. Et en chaussures, je porte ces magnifiques bottines Pleaser. Je les ai trouvées sur Vinted, mais sachez que c'est un modèle que Pleaser fait toujours actuellement. Elles sont comme neuves, quoi. Je pense que la personne les a très peu portées. Et j'adore ce modèle parce que je trouve qu'on dirait trop des chaussures de sorcière. Vous savez à qui elles me font penser? Vous avez déjà vu le film The Craft? C'était vraiment, c'était mon film d'ado, quoi. Et dans le film, il y a un personnage, Nancy, qui est une badass sorcière. Elle est merveilleuse. Et elle a des bottines comme ça à un moment donné dans le film, avec le bout pointu, les lacets. Quand je les ai vues, je me suis dit bon bah ok, il me faut mes bottines de sorcière. Et en accessoires, comme vous pouvez le voir, je ne porte pas énormément de bijoux. C'est vraiment selon mon humeur. Très souvent, je n'en porte pas. C'est pour ça que j'en ai pas énormément mis dans mon lookbook. Mais là, pour cette tenue, en l'occurrence, je porte ma croix Thomas Sabo. Et voilà, je trouvais que ça terminait très bien le look. Il me semble qu'elle est encore dispo d'ailleurs. J'ai rien à dire sur la qualité de ce bijou. On est sur de la qualité Thomas Sabo, c'est de l'argent, c'est cher. Mais voilà, ça c'est un bijou que je garderai toute ma vie. Pour cette dernière tenue, là on est plus parti sur un look de soirée. En tout cas pour moi c'est un look de soirée. Sachez que cette tenue c'est celle que je portais pour la Saint-Valentin. On va peut-être pas aux mêmes soirées mais c'était au Bouclard à Nancy. Donc voilà, hein, rien de underground. Voilà, c'était une tenue dans laquelle je me sentais très à l'aise et très belle. Parce que c'est important quand même, quand on se fait un look, c'est important de se trouver jolie dedans. C'est pas forcément du narcissisme mais c'est juste... Je trouve qu'on est tellement dans une société où tout le monde se compare les uns aux autres et se dénigre. Je trouve que c'est important quand même d'avoir ces moments pour soi et de se regarder dans le miroir et de se dire ah ouais, je suis jolie. Alors encore une fois, vous allez vous dire que je fais toujours la même chose. On part sur une pièce basique très simple. Donc là on est sur une robe bouhou
Celle-ci, elle m'avait un peu déçue au niveau de la qualité parce que là, on est sur un tissu très léger, très fluide et limite transparent alors que c'est du noir quand même. Vous voyez comme on voit les lumières à travers? C'est abusé quand même. Donc c'est une grande robe. Et donc elle est fendue des deux côtés, en bas, au niveau des deux jambes. Ce qui est bien avec ce genre de basique, c'est que vous pouvez faire des looks soit décontracts, soit beaucoup plus chic, selon comment vous l'accessoirisez. Et là, pour le coup, j'ai choisi des accessoires mais que j'adore. J'ai une passion pour tout ce qui est en cuir et avec des chaînes. Donc en haut, on a un harnais en cuir. Ce harnais, je l'ai acheté à Paris, à la boutique Demonia. Je pense que vous pouvez encore le trouver actuellement. Sinon, vous avez des dupes en simili-cuir, certainement sur AliExpress ou des choses comme ça. Mais voilà, moi en l'occurrence, à l'époque, j'étais à Paris en séjour, j'avais très envie de me faire plaisir, je m'étais fixé un budget, je suis allée dans cette boutique et j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire que je me suis fait plaisir. À la taille, j'ai une ceinture. Si vous êtes abonné sur mon compte Instagram depuis longtemps, vous devez bien la connaître cette ceinture parce que je l'ai énormément portée. C'est une ceinture Bouhou. Au niveau de la qualité, ça va. J'avais perdu un anneau et du coup il y a une des chaînes qui s'était défaite mais je l'ai refaite avec un anneau. Donc voilà, les chaînes sont assez fragiles. Sinon, à part ça, elle fait totalement son effet. Quelle que soit la tenue avec laquelle je la porte, tout de suite ça change tout et ça donne un style. Je porte des collants résille, mais pas n'importe quel résille. Ça c'est un petit tips que je vous donne. Prenez des collants résille de danseurs. C'est des résilles pour des gens qui font du spectacle. Et là par contre, on est sur quelque chose de très résistant. Là vous pouvez vous raccrocher avec. Pour faire un trou, c'est que faut vraiment y aller quoi. Du coup, ce genre de résille, vous les gardez beaucoup plus longtemps. Par contre, je vous préviens, au niveau de la matière, c'est très rêche. C'est très épais, quand vous le portez, vous le sentez sur la jambe. D'ailleurs, ça galbe la jambe et ça efface l'effet cellulite. Contrairement aux résilles toutes molles qu'on trouve chez Calzedonia ou chez Dim, je sais pas. Voilà, ça c'était la petite astuce de Anna. Et en chaussures, là pareil, on est parti sur quelque chose de très distingué pour aller avec le cuir et les chaînes. C'est encore une fois des bottines pleaser, mais là on est sur le modèle compensé. Le bout est un peu plus pointu sur celle-ci et là on est sur un bout un peu plus rond. Alors oui, je sais, on aime ou on n'aime pas ce genre de chaussures à plateforme. Moi j'ai toujours appelé ça des shoes de stripteaseuse. En plus c'est hyper confortable. Elles sont toutes légères, donc du coup c'est hyper facile de marcher avec. Donc voilà, c'est la fin de ce lookbook. J'espère que c'est assez complet. J'avais envie de parler et de décrire les vêtements, parce que des fois il y a des lookbooks où c'est juste des enchaînements de looks et on n'a pas forcément de description qui va avec. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire. Je voulais encore vous remercier pour vos retours sur mes 2 précédentes vidéos. Ça m'a fait énormément plaisir, mais vraiment vous imaginez même pas à quel point. Je sais que cette vidéo est beaucoup plus futile et légère que les 2 précédentes, mais je pense que c'est important aussi d'alterner entre des vidéos très sérieuses et des vidéos beaucoup plus légères. J'espère que vous trouverez de l'inspiration pour vos looks à l'intérieur. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Mon compte Instagram c'est tout simplement @annabogun, il n'y a rien de plus simple. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Oh t'es chien! Enlève ton truc!